troisième dimanche du temps ordinaire, année liturgique A. De l'équipe de communication de la Société des missionnaires d'Afrique à Rome, nous vous transmettons la bonne nouvelle pour ce troisième dimanche du temps ordinaire, année liturgique A, afin de nous préparer à la rencontre dominicale avec notre Seigneur Jésus-Christ. La première lecture est tirée du livre du prophète Isaïe, chapitre 8, verset 23, au chapitre 9, verset 3. Le psaume est le 26-27. La deuxième lecture est extraite de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 1, versets 10 à 13 et 17. Enfin, l'Évangile nous est donné par Saint Matthieu, chapitre 4, versets 12 à 23. Nous vous proposons à présent un texte de notre confrère Adrien Sawadogo pour nous accompagner jusqu'à ce dimanche. Frères et sœurs, en ce troisième dimanche du temps ordinaire, la parole de Dieu nous place devant une exigence fondamentale de la vie chrétienne, la conversion au Christ, lumière du monde, et la communion ecclésiale qui en découle. La liturgie de ce jour est éclairée par la fête de la conversion de Saint Paul, figure exemplaire d'une foi transformée par la rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Le contexte historique et spirituel des textes est éclairant. Le prophète Isaïe s'adresse à un peuple meurtri par la domination assyrienne. Les régions de Zabulon et de Nephtali, humiliées par l'histoire, deviennent le lieu d'une promesse divine. Dieu ne déserte jamais les zones blessées de l'humanité. Cette lumière annoncée préfigure la révélation plénière du Christ, lumière des nations, comme le souligne la constitution dogmatique du Concile Vatican II, Lumen Gentium au numéro 1, et Saint Paul, dans sa première lettre aux Corinthiens, s'adresse à une Église divisée par les appartenances concurrentes. Il recentre la foi sur l'essentiel, le Christ crucifié. Comme le rappelle le Concile Vatican II dans Ad Gentes au numéro 2, l'Église tire son origine de la mission du Fils et de la mission de l'Esprit Saint, et non des stratégies humaines. Dans l'Évangile selon saint Matthieu, Jésus inaugure sa mission en Galilée par un appel radical à la conversion. Convertissez-vous. Et il appelle des disciples pour les associer à sa mission salvifique. Cette dynamique missionnaire demeure constitutive de l'Église appelée à être par nature missionnaire, comme le mentionne Ad Gentes au numéro 2. Trois messages principaux se dégagent des lectures d'aujourd'hui. Le premier message est celui de la lumière. Dieu intervient dans l'histoire pour libérer l'homme des ténèbres du péché et de la mort. C'est ce que soulignait le pape Benoît XVI quand il disait que la foi chrétienne est d'abord une rencontre avec un événement, avec une personne. Dans Deus Caritas au numéro 1. Le second message est l'appel permanent à la conversion. Celle de Saint Paul est le modèle qui nous est proposé aujourd'hui. Elle est une transformation intérieure qui conduit à une mission universelle. C'est à cette conversion que le pape François invitait l'Église quand il disait que la conversion missionnaire engage toute l'Église à sortir d'elle-même pour annoncer l'Évangile. C'était dans Evangelii Gaudium numéro 27. Le troisième message est l'exigence de l'unité. Crise
division et appel à la conversion sont les caractéristiques des textes d'aujourd'hui. Ils nous rappellent que les divisions blessent la crédibilité de l'annonce chrétienne. Je prépare une thèse sur les commentaires coraniques de commentateurs maliens. La division des chrétiens y est très souvent évoquée comme signe de la fausseté de la foi chrétienne. On comprend alors l'urgence des paroles de saint Jean-Paul II qui nous rappelait que l'unité des chrétiens n'est pas un accessoire, mais une condition pour que le monde croie. C'est dans Ut Unum Sint au numéro 99. Ces messages ont une portée actuelle pour notre temps et pour notre mission en Afrique. En effet, dans un contexte contemporain marqué par la fragmentation sociale et idéologique à l'intérieur comme à l'extérieur de l'Église, celle-ci est appelée à être signe vivant de communion. C'est la nouvelle évangélisation qui actualise le mystère de l'incarnation et la rend tangible. L'observation du pape François mérite d'être soulignée ici. Si les réseaux sociaux offrent de nouvelles possibilités d'évangélisation, celle-ci ne doit en aucun cas être réduite à une simple stratégie de communication. Dans Evangelii Gaudium, numéro 34. Il s'agit pour l'Église d'être présente, d'une présence qui transforme de l'intérieur le monde et toutes ses structures. Pour les missionnaires d'Afrique que nous sommes, l'enjeu est de témoigner d'un Christ vivant par une parole enracinée dans l'enseignement de l'Église et une vie cohérente. La mission ne peut être crédible sans une conversion personnelle permanente, comme le rappelle le directoire pour la catéchèse de 2020 au numéro 5. Cette conversion personnelle permanente est la source vive d'une unité de l'Église dans la diversité des cultures et des sensibilités, un témoignage prophétique pour le monde. Comme l'affirme Lumen Gentium au numéro 1, l'Église est appelée à être signe et instrument de l'union intime avec Dieu et de l'unité de tout le genre humain. En ce jour où nous célébrons la conversion de saint Paul, la parole de Dieu nous invite à recentrer notre vie sur le Christ, à nous laisser convertir sans cesse, à construire la communion. Que les missionnaires, notamment dans l'espace numérique et dans les zones blessées de notre monde, soient des témoins fidèles de la lumière du Christ pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Notre-Dame d'Afrique, priez pour nous et veillez sur notre mission contemporaine. Amen.